par d'évangélisation en profondeur et en puissance. Dieu vous bénisse de là où vous vous trouvez. Dieu vous bénisse richement et abondamment de là où vous vous trouvez. Que Dieu fasse de vous instrument de gloire, vase d'honneur, des élus dans le royaume de Dieu, des champions dans le combat spirituel. Condamné, tu m'as rendu justice. Quel privilège. Quel privilège. Oh, quel grand amour. Que Dieu vous bénisse. Fils et filles d'Israël. Oui, le Seigneur a refait notre histoire. Il a essuyé les larmes de tes yeux et il a réécrit ton histoire. Que Dieu te bénisse puissamment, abondamment et richement. Que Dieu te l'aide là où tu te trouves. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse puissamment et abondamment. Tiens aussi à rappeler encore que nous avons le RIFI, le Rassemblement international des fils et filles d'Israël, voilà, qui se tiendra du 6 et 7 décembre du côté du Burkina Faso, précisément à Banfora, sur le terrain de Tatana, la deuxième édition. Gloire à Dieu. Donc, commence déjà à te préparer, voilà, à planifier tout ce qu'il faut planifier. Gloire à Dieu. La méditation de ce jour porte sur la Vierge Marie et sur Saint Paul. Quel est le rôle que les deux personnes occupent dans notre foi? Alléluia. Nous allons essayer de trouver le parallèle entre la Vierge Marie et Saint Paul apôtre, notre aîné dans la foi. Gloire à Dieu. Dans la théologie chrétienne, fils et filles d'Israël, la Vierge Marie et Saint Paul, notre aîné dans la foi, occupent des rôles essentiels mais distincts. Marie est la mère de Jésus, symbole de pureté, d'obéissance et de foi parfaite. Saint Paul, notre aîné dans la foi, ancien persécuteur des chrétiens, est un modèle de conversion, de zèle apostolique et de théologie profonde. Leur vie et mission se rejoignent dans leur réponse radicale à l'appel de Dieu, leur rôle dans l'accomplissement du plan de salut et leur exemple de foi vécu. Cette méditation va se fonder sur 4 points essentiels. 4 points essentiels. L'obéissance à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Saint Paul a pu faire comme expérience à l'obéissance à la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Marie a pu donner comme obéissance à la volonté de Dieu? Lors de l'Annonciation, Marie fait preuve d'une obéissance totale à la volonté divine. On ne cesse de le dire. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. En Luc 1, verset 38. Son oui est l'acte fondateur de l'incarnation. Note-le bien. Le oui de la Vierge Marie est l'acte fondateur de l'incarnation. Marie devient ainsi un modèle de confiance absolue en Dieu. Même lorsque les plans divins semblent incompréhensibles ou difficiles à accepter. Et Saint Paul, quel est son degré d'obéissance à la volonté de Dieu? À sa conversion sur le chemin de Damas, en acte 9, notre aîné dans la foi accepte de manière radicale l'appel de Dieu, abandonnant son ancienne vie pour devenir l'apôtre des nations. Notre aîné dans la foi, Paul, écrit dans sa lettre aux Galates, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » En Galates 2, le verset 20. Son obéissance se manifeste dans un renoncement total à son passé pour se conformer au dessein divin. Mais où se trouve le parallèle? Marie et Paul montrent tous deux une soumission exemplaire à la volonté de Dieu. Bien que leur appel ait été différent. Ah oui, leur appel a été différent. Marie accepte d'être la mère de Dieu dans un contexte d'humilité et de silence. Disent que Paul, notre aîné dans la foi, devient un prédicateur
ardent du Christ ressuscité. L'un et l'autre expriment cette disponibilité radicale à l'œuvre de Dieu. Mon deuxième point, instrument de la grâce divine. La Vierge Marie a été instrument de la grâce divine et comment notre aîné dans la foi, Saint Paul, a été instrument de la grâce divine. Parlant de la Vierge Marie, en portant le Christ dans son sein, Marie est l'instrument par lequel la grâce divine entre dans le monde de manière physique. Elle est pleine de grâce. En Luc 1, le verset 28. Et cette grâce, par son intermédiaire, se répand sur l'humanité tout entière. Elle participe ainsi de manière unique au mystère de la rédemption. Alléluia. Saint Paul, notre aîné dans la foi, Paul, en tant qu'apôtre, devient canal de la grâce de Dieu par sa prédication de l'évangile. Il écrit dans 1 Corinthiens 15, le verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Paul reconnaît que tout ce qu'il a accompli est le fruit de la grâce agissante en lui. Fils et filles d'Israël, où se trouve le parallèle? Tous deux, c'est-à-dire la Vierge Marie, Saint Paul, apôtre, sont des instruments privilégiés de la grâce divine. La Vierge Marie, par son rôle maternel, est unique dans l'incarnation. Et Saint Paul, par son ministère apostolique, diffuse la grâce de Dieu dans le monde. L'un reçoit et porte la grâce en lui, l'autre la transmet par la prédication et l'enseignement. Alléluia! Dieu vous bénisse puissamment et richement. Mon troisième point dans cette méditation, je l'ai appelé la souffrance et la croix. La souffrance et la croix. La Vierge Marie est souvent appelée la mère des douleurs à cause de la souffrance qu'elle endure, notamment au pied de la croix, en Jean 19, le verset 25. En tant que mère de Jésus, elle participe de manière silencieuse, mais profonde, au mystère de la rédemption par ses souffrances. Et notre aîné dans la foi, Saint Paul. Paul, pour sa part, vit une souffrance personnelle pour l'évangile. Il écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, parce que nous lisons 2 Corinthiens 11, le verset 23 au verset 28. Voilà ce qu'il dit. Je porte en mon corps les marques de Jésus. Je porte en mon corps les marques de Jésus. Il accepte les persécutions, les épreuves et même la mort pour le Christ. Le parallèle de la Vierge Marie et Saint Paul dans la souffrance et la croix, bien que différemment, participe à la souffrance rédemptrice de Jésus. Marie, par son union silencieuse à la passion de son Fils, et Saint Paul, par son engagement actif dans l'annonce de l'Évangile, nous montre que la souffrance, lorsqu'elle est offerte à Dieu, devient source de salut. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le dernier point de ma méditation, je l'ai intitulé « La foi et la mission universelle ». Marie, au pied de la croix, est donnée comme mère à tous les disciples de Jésus. Voici ta mère. Jean 19, le verset 27. Par cette parole, Marie devient mère de l'Église, accompagnant spirituellement tous ceux et celles qui suivent le Christ. Sa mission est donc universelle. Saint Paul est connu pour avoir porté l'Évangile au-delà des frontières du peuple juif, devenant ainsi l'apôtre des nations. Il a parcouru
d'innombrables kilomètres pour fonder des communautés chrétiennes à travers tout le bassin méditerranéen. Son ministère a une portée universelle. Le parallèle entre les deux, c'est que tous deux sont impliqués dans la mission universelle de l'Église. Marie, notre mère, par sa maternité spirituelle, et Paul, notre aîné dans la foi, par son apostolat. Leur rôle est d'attirer les âmes vers le Christ, chacun à sa manière. Fils et filles d'Israël. Le parallèle entre la Vierge Marie et Saint Paul, notre aîné dans la foi, montre deux vocations distinctes, mais complémentaires dans l'économie du salut. Marie, par sa maternité divine, et Paul, par son apostolat, participent tous deux à la réalisation du plan de Dieu pour l'humanité. Ils sont des exemples de foi, d'obéissance et de disponibilité à l'œuvre de Dieu. Chacun dans sa mission propre, mais toujours au service du Christ et de l'Église. Cette méditation nous permet de comprendre combien de fois chacun de nous est appelé dans la mission. Chacun de nous est appelé dans le champ de Dieu. Chacun de nous est appelé dans l'Église à servir le Christ. Dieu vous bénisse puissamment, richement, abondamment. Que Dieu vous élève. Cet enseignement, je sais que ça t'a permis de comprendre le parallèle qui existe entre la Vierge Marie et Saint Paul, apôtre, notre aîné dans la foi. Si cet enseignement t'a fait du bien, partage-le pour aider quelqu'un à comprendre la mission, l'obéissance à la volonté de Dieu, est instrument de la grâce divine, la souffrance et la croix, la foi et la mission universelle.